Tout de suite, c'est le tour des ondes en 80 tours. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Vous qui nous écoutez, peut-être que vous êtes déjà tombé sur des podcasts comme la Story 50 minutes Inside avec Nico Salegas pour TF1 ou Happy Work pour LCI. Et peut-être que, comme moi, vous vous êtes demandé pourquoi le groupe TF1 se met à produire des podcasts. Vous vous êtes demandé pourquoi ils se mettent à l'audio. Eh bien, justement, on va parler de ça avec Julien Laurent, qui est responsable du marketing digital de la branche info du groupe TF1 LCI. Bonjour Julien. Bonjour Anthony. Alors, c'est toi qui as mené l'initiative, c'est toi qui as proposé de se tourner vers les contenus exclusivement audio, et ça a commencé avec le podcast Impact Positif pour LCI dès 2018. Dans quel contexte et pour quelles raisons cette série d'entretiens sur les bonnes initiatives sociétales a-t-elle été créée ? C'est une histoire intéressante parce qu'elle est l'illustration d'un projet d'entrepreneuriat qui devient un vrai projet groupe. Moi, je suis passionné, je crois comme toi, depuis toujours par le média audio, bien que travaillant à la télé. Et ça fait longtemps que j'écoute des podcasts et dans mon métier qui consiste concrètement à fabriquer des offres numériques pour l'info, le podcast, ça me travaillait. Je me suis appuyé en fait sur une initiative de la direction RSE du groupe Bouygues qui voulait nous faire réfléchir au sein de la direction de l'info sur un média, on va dire, positif. Et on a cherché quel média frugal on pourrait rapidement mettre en place pour le développer. Et puis, très vite, l'idée du podcast, elle s'est imposée. Et on s'est appuyé en particulier sur la personnalité de Sylvia Amicone, qui est une journaliste de la rédaction d'LCI, qui traite de ces sujets, donc de l'impact positif, donc de ce qu'on appelle les changemakers, les gens qui mènent des projets à impact positif sur la société et sur le monde, pour monter ce premier épisode. Et puis c'est devenu un programme pérenne que le groupe a soutenu et qui a ouvert finalement le sillon des podcasts chez TF1. Il y a Future & Co, c'est ça, sur les progrès technologiques et scientifiques. On a le podcast Happy Work, tourné plutôt vers le bien-être et le développement personnel, ou même le Grand Bain de l'écho avec l'éditorialiste maison, Pascal Perry, et on en écoute justement un extrait. Bonjour chers amis de l'économie, je m'appelle Pascal Perry, bienvenue dans mon podcast Le Grand Bain de l'écho. Je propose d'éclairer votre route. Pouvoir d'achat, fiscalité, politique publique, consommation ou stratégie d'entreprise, dans ce monde incertain et ambigu, je vous promets de simplifier ce qui est complexe sans en réduire le sens. Alors mettons-nous en route dès maintenant. Alors podcast très sympa, ce podcast Le Grand Bain de l'écho. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Pascal Perry, vous avez produit un podcast de marque pour HSBC qui s'appelle Les Nouvelles Voies de l'économie. Alors du coup, la finalité, c'était ça pour LCI, d'avoir une vitrine publique et de tenter le modèle éditeur-producteur, c'est-à-dire produire pour des tiers. Alors, avoir une vitrine publique, nous, notre objectif premier, d'abord, c'est d'être un bon éditeur, c'est-à-dire de créer des podcasts et des programmes qui sont singuliers et qui vont toucher des audiences. Une vitrine publique, certes, mais une vraie qualité de travail d'éditeur. Et par ailleurs, oui, on pense que c'est un modèle qu'on peut exporter et qu'on peut proposer à d'autres et à des partenaires. Et on l'a fait avec quelques partenaires pour qui on a produit des podcasts de marque ou des podcasts d'entreprise. Et en particulier, tu as raison, avec HSBC et là où c'est Pascal Perry qui prête sa voix pour parler des transformations des modèles économiques dans un contexte de développement durable. J'avais noté aussi le podcast Les Midis de la Connaissance pour Aviva, mais c'est vraiment fait par la direction de l'info, donc dans ta direction à toi, et c'est dissocié du pôle numérique de TF1, c'est-à-dire que c'est pas Unify, enfin le Vertical Station qui produit ça, c'est bien vous, quoi. C'est bien nous, les synergies vont pas jusque-là avec le groupe Unify, et typiquement Vertical Station a pu produire, je pense, des podcasts de marque, mais les moyens sont pas mutualisés à ce stade-là de l'histoire avec Unify. Alors j'avais cru comprendre qu'en consolidant tous les podcasts LCI, il y a eu entre 700 000 et 800 000 écoutes en 2019, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors quel podcast rencontre le plus de succès ? Est-ce qu'il y a un épisode en particulier qui a bien marché ? Le podcast qui marche très fort, et je pense qu'il est vraiment signe de l'ère du temps, c'est Happy Work, qui a beaucoup d'impact et puis qui
qui est très très activable. On est assez fiers de ce partenariat avec Gaël Châtelain. Alors pour expliquer, Happy Work, c'est des, entre guillemets, des capsules de développement personnel où c'est voilà, Gaël Châtelain qui va donner des conseils. C'est ça, tous les lundis, c'est des choses activables immédiatement pour être heureux au boulot. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un podcast fonctionne? Est-ce que c'est sur le nombre de lectures? Est-ce que vous regardez les stats, par exemple, d'Apple Podcasts ou Spotify sur les taux de complétion? Sur quoi vous vous basez, vous? Alors, on se base évidemment sur les taux de complétion sur Apple Podcasts parce que c'est le signe qu'on fait du bon contenu qui est utile aux gens. En l'occurrence, les taux de complétion, ils sont très bons, donc on est ravis. Et on s'intéresse autant au volume qu'à la croissance et à la dynamique qui se crée autour des programmes. Et jusqu'à présent, toutes les dynamiques ont toutes été très positives, puisque globalement, on voit bien que la construction de l'audience d'un podcast chez nous, c'est entre 15 et 30% de progression tous les mois. Mois après mois, vous avez 15 à 20% d'écoute en plus. Environ, ouais. Alors évidemment, c'est pas une règle, c'est quand je te dis ça, c'est pas scientifique au moment et c'est pas vrai à tous les coups, mais c'est la grande masse que nous on voit. Alors en réponse à la crise liée au Covid-19, le 9 avril 2020, vous lancez On déconfine l'info. Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI répondent aux questions des Français sur la santé, l'économie, la vie quotidienne durant la période de crise. Alors les épisodes durent entre 20 et 30 minutes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que On déconfine l'info, c'est un sacré défi puisque le groupe TF1 se met à produire pour la première fois un podcast quotidien. C'est un gros boulot. Et est-ce que c'est grâce aux expériences précédentes que vous avez pu vous lancer dans un tel projet? Oui, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas passé les étapes précédentes, c'est-à-dire d'apprendre à non seulement produire du contenu, mais en plus à faire tout ce qui va autour. C'est quand on crée un podcast, il faut apprendre à maîtriser l'écosystème de distribution, ils font les hébergeurs, etc. Tout ça, on a pu le faire très vite parce qu'on avait l'expérience pour le faire, et après il restait plus qu'à produire le contenu. Le contenu, il a été produit en mode confinement quelque part, puisque c'est Cédric Ingrand qui a une vraie expérience de radio, qui a une voix qui était relativement équipée, qui l'a produite chez lui. Le fait est que spécialiste de la tech, il avait du relativement bon matériel et d'excellents micros, et le tout donne une qualité de production qui est très très correcte. Oui, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on fait des podcasts originaux que forcément on doit ne pas se concentrer sur l'audience, et il faut quand même un minimum de qualité, un minimum de travail et de rigueur. Alors je te propose qu'on écoute un extrait de On déconfine l'info pour ceux qui n'ont jamais entendu, pour se faire une idée. 5 juin 2020, on déconfine l'info, Cédric Ingrand. Au sommaire aujourd'hui, vous pensiez avoir fait du télétravail pendant 10 semaines de confinement, eh bien, vous aviez tort, ou du moins, vous n'avez pas encore goûté au vrai télétravail. C'est ce que nous dira l'une des autrices du Télétravail pour les nuls, un livre qui sort pile poil au bon moment. On verra aussi comment le télétravail pourrait bien remettre certaines villes moyennes à la mode. Est-on passé en quelques semaines d'une pénurie de masques à la situation inverse? C'est ce qu'expliquent aujourd'hui des entreprises qui les produisent et se retrouvent avec des stocks d'invendus. La faute à des administrations et des entreprises qui se fournissent désormais à l'étranger. Une histoire de faux. Très bien produit, hein, On déconfine l'info, que vous pouvez quand même continuer de retrouver et écouter sur toutes les plateformes de podcast, même si maintenant le sujet semble plus spécialement d'actualité. Alors finalement, les expérimentations sur LCI semblent avoir été satisfaisantes, puisque le groupe a lancé en mai 2020 une offre pour TF1. Alors une suite de déclinaisons en podcast des programmes phares de TF1, 50 minutes inside la story avec Nico Salagas, Carpool Karaoke avec Camille Combal, Vie d'aventure avec Denis Brognard, mais aussi C'est un complot avec Christophe Pourseillet et Chronique criminelle racontée par Jacques Pradel. En juin, une sixième déclinaison voit le jour, Club Margoton, avec le journaliste de Téléfoot Grégoire Margoton. Alors, des podcasts avec une audience visée qui semble quand même plus large qu'avec les podcasts LCI. Est-ce que c'est une réponse aux podcasts comme Capital ou E égale M6 au carré lancés par RTL Originals du groupe M6? Alors, c'est pas une réponse à la démarche RTL M6. Pour nous, on le voit comme une démarche logique. En fait, aujourd'hui, les grandes marques médias, elles sont toutes par nature multiformats. Concrètement, aujourd'hui, la radio fait de la vidéo sur son site, donc il n'y a pas de raison qu'un média audiovisuel ne fasse pas de l'audio et du print. Nous, quand on fait LCI.fr, on écrit des articles, on fait des podcasts et on produit des vidéos. Donc, logiquement, on en vient à l'audio puisqu'il vient compléter le spectre des formats qu'on peut proposer
pour toucher tous les publics. Tu m'avais dit que c'était une autre direction qui s'occupait des podcasts de TF1. Toi, tu avais juste plutôt apporté de l'accompagnement et ton retour d'expérience avec ce que vous avez fait pour LCI. Et est-ce que tu as eu des échos sur le lancement des podcasts de TF1 ? Est-ce que ça a été plutôt une réussite ? Est-ce que c'est déjà à la hauteur des espérances internes ? Est-ce que les premiers résultats sont encourageants ? Le projet, c'est un projet podcast groupe dans lequel l'initiative que j'ai menée, qui maintenant fait vraiment partie de notre activité au sein de la direction de l'info, est intégrée. Mais c'est pas moi qui pilote directement les podcasts TF1. Donc je peux pas te donner l'ensemble des chiffres. De toute façon, l'initiative, on va dire le projet, il est quand même assez frais, donc on a peu de recul. Ce qui est certain, c'est qu'on est très très content du lancement. Ça a été lancé en plein confinement. On n'a pas arrêté le calendrier à cause du confinement. Je crois qu'au contraire, en plus, il y avait une assez forte demande de contenu à ce moment-là. Et les résultats sont très encourageants. Maintenant, on relèvera les compteurs à la fin de la saison 1 pour se dire on est vraiment totalement satisfait. Ce qui est sûr, c'est que l'écho est très positif à ce stade. Chronique criminelle par Jacques Pradel, c'est assez surprenant car vous l'avez quand vous l'avez lancé, Jacques Pradel était encore sur RTL pour l'heure du crime. Et puis justement, si on compare avec son émission de radio, bon, les ressemblances ne manquent pas. Écoutez. Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Troadec. Le meurtre des Troadec. Cette affaire a tous les ingrédients d'un roman noir. Une famille entière qui disparaît, une scène de crime sanglante et des indices improbables semés par un suspect insaisissable. Le tout sur fond de mystérieux trésors en lingots d'or. Alors, que s'est-il passé dans la maison de cette paisible famille bretonne ? Pourquoi les Troadec ont-ils été massacrés ? La réponse dans cette nouvelle enquête de Chronique criminelle. Alors d'ailleurs, l'illustration du podcast était sous fond rouge. Il est maintenant sous fond jaune. C'est pour mieux distinguer les deux marques, je suppose, entre RTL et TF1. Est-ce qu'on peut imaginer un peu comme a fait M6 avec Capital, c'est-à-dire des émissions qui sont produites pour la télé où on prend que la bande son et ça en devient un podcast. Est-ce que vous réfléchissez à quelque chose de ce genre-là ou pas ? Notamment on peut imaginer tout ce qui est enquête criminelle, etc. Les reportages. C'est tout à fait une piste et une hypothèse. On a fait le choix tactique d'apprendre d'abord à écrire et à produire pour cet écosystème avant de faire du replay audio. Il y a beaucoup de programmes dans le groupe TF1 qui passent entre guillemets en audio et on pense notamment effectivement aux programmes d'info. Aujourd'hui, rien n'est exclu. En tout cas, pour être honnête, au début, j'étais quand même un peu critique sur cette nouvelle offre lancée par TF1. J'étais un peu moins enjoué que sur l'offre LCI, car bon, le positionnement, il paraît un peu, on va dire, poussif. Ça fait un peu, on prend ce qui marche, on décline sur un nouveau format tendance qu'est le podcast. Mais je me dis que au fond, c'est quand même malin de la part du groupe TF1. Et puis surtout, c'est que c'est très bon pour le secteur, car peut-être que grâce à TF1, de nouvelles personnes vont découvrir le podcasting. Alors, j'ai été par contre assez étonné sur la diffusion, les stratégies de distribution. Sur MyTF1, on ne retrouve que quelques extraits en audiogramme en plus. Il n'y a pas les liens vers les plateformes externes. Donc j'ai été assez surpris que les podcasts ne soient pas en intégralité, voire même en audio augmenté, c'est-à-dire avec des images, d'illustrations, des gros titres, sur le portail replay de TF1. Et puis surtout, j'ai été surpris qu'un acteur comme TF1 fasse le choix de perdre le contrôle entier sur son contenu en distribuant ses productions en podcast via un hébergeur externe, à savoir AudioMeans. Pourquoi avoir fait ces choix technologiques, c'est-à-dire plutôt sortir les contenus du portail MyTF1 et utiliser une solution externe comme AudioMeans ? Plutôt la non-entrée des contenus audio dans le portail MyTF1, c'est pas une vérité absolue. Et c'est quelque chose qui pourra tout à fait évoluer. Donc ça veut dire que vous n'excluez pas en fait finalement de bien intégrer les épisodes en intégralité sur MyTF1 ? Évidemment. Et ce sera sans doute le cas bientôt. Et concernant le choix technologique de prendre une société d'hébergement de podcasts externes, à savoir AudioMeans ? Alors sur ce choix-là, nous on a beaucoup expérimenté à l'info
On a testé Libsyn, on a testé Pipa, qui entre-temps est devenu Acast, on a testé Ocha. On voit bien que l'écosystème de l'hébergement, d'abord il est complexe, il est très mouvant. Et on a arrêté notre choix sur AudioMeans dans le cadre du projet groupe. Pourquoi on a fait ce choix-là ? D'abord parce que on trouve très sain de travailler avec des startups françaises. La deuxième raison, c'est que on connaît et on a une bonne relation avec les fondateurs et on sait que ce sont d'excellents professionnels. Et par ailleurs, on a pu rentrer avec eux dans une logique de co-construction. Peut-être que vous n'excluez pas d'engloutir AudioMeans peut-être à terme. Alors, il est bien trop tôt pour en parler et je suis pas sûr que ce soit encore vraiment dans le radar de qui que ce soit. Alors, en continuant de creuser le côté technique, je me suis rendu compte que les fichiers étaient servis via Soundcast également. Alors, Soundcast, c'est une startup accélérée par TF1 Media Lab, surtout utilisée comme ad server pour l'offre de pré-roll audio des indés radios avec TF1 Publicité. Alors, on imagine la possibilité pour la régie de TF1 de vendre des pubs sur ces podcasts et voire même, pourquoi pas, des packages combinant des audiences numériques du GIE des indés radios et celle de l'audio du groupe TF1, non ? Oui, tout à fait. Nos podcasts, ils vont constituer une audience et bien sûr, à terme, il serait logique que ce bassin d'audience qu'on va constituer et à l'info et avec les programmes des podcasts TF1 plus les indés radios fasse une offre globale qui soit à disposition de TF1 Publicité et des annonceurs. Après, tu me confirmes que pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, vous ne monétisez pas encore puisque voilà, l'audience n'est pas encore assez énorme. Vous avez quoi comme objectif d'audience pour pouvoir monétiser ? Ce qui est sûr, c'est qu'on commence à avoir vraiment pas mal de demandes sur des choses assez intégrées, donc plutôt dans une logique de sponsor. Mais les premiers briefs, ils arrivent et je pense que d'ici quelques mois, on aura atteint la masse et les volumes suffisants pour que les premières campagnes tournent sur le réseau. Du coup, voilà, vous n'excluez pas de faire qu'un seul modèle de monétisation. Vous pensez continuer à faire des podcasts de marque comme vous l'avez fait avec le podcast de la HSBC. Pourquoi pas faire aussi du sponsoring et de la pub classique en spot programmatique avec Soundcast. Exactement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie demande aujourd'hui des entreprises de pouvoir s'exprimer à travers le podcast. Et ce modèle éditeur-producteur dont on parlait, on est tout à fait convaincu qu'il a du sens et on est organisé maintenant pour pouvoir le proposer à des partenaires. Et par ailleurs, on va rester sur notre métier historique qui est d'aller toucher des audiences et de pouvoir on va dire, mettre cette audience à disposition d'une régie et des annonceurs pour qu'ils puissent eux-mêmes remplir leurs objectifs. Merci Julien d'être intervenu dans Des Ombrecast et vous pouvez retrouver une synthèse de cet entretien sous forme d'article texte. Le lien est dans la description. Des Ombrecast.